Bonjour les filles. Alors aujourd'hui je vais vous parler de eyeliner. Donc vous voyez, j'ai déjà maquillé pas mal de choses, mes yeux, mes sourcils, j'ai fait mon teint et en fait je voulais juste vraiment faire la vidéo que pour le eyeliner. Donc voulais vous montrer et vous faire partager une de mes astuces. Donc vous voyez là, ce sont des théories des pinceaux pour eyeliner. En fait ce sont des plats biseautés tout simplement. Donc quand on regarde bien, ils sont bien pour mettre du eyeliner, mais moi ma petite astuce c'est d'utiliser un encore plus petit. Alors malheureusement la caméra on ne voit pas grand chose. On va prendre le blanc sur noir, on verra beaucoup mieux. Est-ce que vous voyez la différence? On va dire ça comme ça. En fait il est beaucoup plus petit. Donc moi je pars du principe que quand c'est plus petit, c'est plus précis. Et c'est tout simplement un pinceau à nail art. Le nail art c'est quoi? C'est la déco sur les ongles. Je suis dans le domaine, c'est pour ça. D'ailleurs je vous ferai une petite vidéo prochainement comment enlever son semi-permanent ou son gel. Et puis même d'autres pour vous expliquer comment je mets, j'enlève, machin, etc. Bref. Donc je vais vous montrer comment je mets mon eyeliner. Technique très très simple. Avec un 3-4 fois d'entraînement, ça sera largement suffisant. Donc c'est ni plus ni moins qu'un eyeliner gel, tout simplement. Donc l'astuce étant, forcément, il faut en mettre sur le pinceau. C'est débile de dire ça, mais c'est pas grave. Donc j'en prélève. Et en fait, je viens utiliser le bouchon pour enlever en fait le surplus, pour aussi aplatir tous les poils ensemble, que ça fasse quelque chose de bien plat. Vous voyez. Et maintenant je vais vous montrer. Donc là, mon astuce à moi, après il y en a peut-être d'autres qui le font, hein, c'est de commencer donc ici. Vous avez la muqueuse du bas et vous mettez en fait votre pinceau dans le même angle que votre muqueuse et sans tirer un trait, vous tapotez pour faire un tout petit trait. Vous voyez, j'ai fait un tout petit trait ici. Je monte d'un cran et en fait je le prolonge. Là qu'il est légèrement dessiné, je vais pouvoir étirer un tout petit peu ma peau, vraiment un tout petit peu, et je fais glisser en suivant la ligne que j'ai tracée premièrement. Voilà, pour commencer c'est très bien. Maintenant j'en reprélève. J'estompe dans mon bouchon. Il y a l'upercule au fond, c'est pour ça. Voilà. Ensuite, je viens mettre, donc selon l'angle du pinceau et de votre paupière, donc je fais un tout petit trait comme ça, tout petit trait à ras de cils, tout bêtement. Voilà, comme ça me donne vraiment déjà l'angle. Ensuite, pour être sûr de ne pas tomber en panne de matière, j'en remets. En fait, c'est parce que je parle que c'est long, mais en fait, c'est très rapide en fait. Donc, on va dire aux 3/4 du trait, on revient vers l'œil. Et en fait, vous avez un trou là qui est juste à combler de gel. Allez-y avec précaution en gardant bien l'angle du trait qu'on a fait. Que j'ai fait, excusez-moi. Voilà, la première base est faite. Ensuite, il n'y a plus qu'à se mettre en ras de cils. Commencer un petit peu à mettre un tout petit peu de matière sans chercher à ce que ça soit net. Mon miroir bouge, c'est une horreur. Voilà, j'ai déposé un petit peu de matière, un petit peu à l'arrache, vraiment aux 3/4 de mon œil. Je reprends de la matière
et sans appuyer, je vais étirer mon ongle, parce qu'on a parlé de l'ongle juste avant. J'étire un tout petit peu ma peau et je fais que de placer là où j'ai commencé à mettre de la matière. Donc essayez de garder vraiment le pinceau bien droit, je vais dire limite perpendiculaire à la paupière. Donc pour commencer dans un sens et puis on rattrape l'arc et on le ramène jusqu'au trait. Et maintenant on fait quelques petites retouches et voilà, ni plus ni moins. Après, ce que j'aime faire de temps en temps, ça c'est chacun son goût, c'est prolonger un petit peu mon trait. Donc d'abord dans un sens, puis dans l'autre pour mieux le faire pointu. Voilà. Donc, je vais vous remonter une deuxième fois pour l'autre œil. Donc j'ai repris de la matière, j'estompe sur mon bouchon. J'ai vraiment beaucoup de matière dessus. Et je fais exactement le même principe. Donc je suis la ligne de ma muqueuse, donc je me mets au coin. Et je fais un premier trait juste en tapotant. Juste en tapotant, c'est tout. Pas en traçant directement un trait. Et là que c'est déjà placé, j'étire un petit peu. Et là, j'étire ma matière. Alors attention, quand vous étirez votre peau, n'oubliez pas de relâcher. Vous voyez, là il y a des défauts. Enfin, je sais pas si vous voyez. Il y a juste à rattraper comme ça. Voilà, le premier trait. Je vais reprendre la matière que j'ai mis dans mon bouchon. Ça sert à rien à chaque fois de recharger le bouchon, si je peux dire ça comme ça. Tant qu'à faire. Hop, aux 3/4 de mon trait, je viens rattraper ma paupière. Je refais mon angle à ras de cils. Voilà. Là, je donne un bel arc. Et je comble. Ensuite, je vais faire un angle droit et tout petit peu tapotage comme ça, histoire de placer ma matière. Voilà, là c'est fait à l'arrache. J'ai juste placé en faisant touc 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 touc. Je reprends un petit peu de matière dans mon bouchon et dans le pot et dans mon bouchon pour pouvoir retracer plus nettement. Donc j'étire, je mets un angle droit. Là, je ramène tout. Donc là, quand on regarde bien, ils sont absolument pas du tout identiques. C'est là qu'il faut prendre plaisir à les rectifier sans s'énerver. Le but étant de prendre plaisir à se maquiller. Donc là, j'observe un petit peu. Ici, plus épais que là, au niveau de la queue du eyeliner. Donc je vais juste tout simplement l'épaissir. Et voilà, ils sont, je vais pas dire identiques, mais quasi quoi. Vraiment quasi.
Pour ce qui est du eyeliner, c'est bon. Donc ce que j'aime faire en fait, c'est je prends un goupillon et je vais quand même venir enlever quand même la petite matière éventuellement que j'aurais pu poser sur les cils, que parfois ils s'en déposent, et quand on pose le mascara, et bien c'est, comment je pourrais dire ça, ça retient les cils parce qu'il y a déjà de la matière et on a beaucoup de mal à, je vais y arriver, à mettre le mascara. Voilà. Donc pour ma petite astuce aussi, pour conserver le petit pinceau, parce qu'il n'y a déjà pas beaucoup de poils, c'est en premier lieu, déjà on va commencer par essuyer ce qu'on a mis dessus avec un mouchoir. Donc là on enlève vraiment l'excédent. Et pour le préserver, j'utilise de l'huile d'amande douce. Donc j'en mets un petit peu sur un support. Oups. Vous voyez. Et je viens mélanger mon pinceau dedans. Voilà. Ensuite, lorsque j'ai fait ça, je prends un mouchoir propre et je viens essuyer tout. Alors vous allez me dire pourquoi de l'huile d'amande douce. Tout simplement parce que l'huile, à la base, l'huile est un corps gras. Et le corps gras, lui, va vraiment enlever toutes les... Comment je pourrais dire ça? Tout le maquillage. Et si vous regardez bien, dans chaque démaquillant spécial, entre guillemets, waterproof, on va retrouver tout le temps ces substances grasses. Et effectivement, c'est de l'huile. Ah, voilà, mon pinceau est nettoyé. Vous voyez. Et en plus, il y a un tout petit peu encore légèrement de l'huile dessus en fait qui le protège. Ensuite, c'est juste à ramasser ce que vous avez fait en nettoyant. Et voilà, ni fait ni connu. Comme ça, vous entretenez vraiment votre pinceau. C'est très important parce que sinon, il s'abîme en moins de deux. Et puis ensuite, j'ai plus qu'à finir par le mascara. Donc là, il est vraiment bien sec. C'est vraiment l'avantage du gel. Le gel et l'eyeliner, c'est super pratique. Plus qu'à poser mon mascara. Et ça sera bon. Voilà les filles, donc on se retrouvera pour la prochaine vidéo, j'espère, pour les ongles. Au revoir les filles, bye bye.